Alors, premièrement, ce qui nous fait comprendre là, c'est que Madame Nita Nugget, tout le monde a l'impression qu'il n'y a pas de mettre casque en compagnie là. Mais là, nous avons une révélation de taille dans la mesure où Madame Poudit, il me dit qu'il mettait 1,5 à 2 millions de roupies, parce qu'on est sorti dans la compagnie Nitisilek là. Et après, bien sûr, quand nous avons un contrat qui nous gagne, là, nous allons apprendre qu'il y a des contrats avec STC par N. Nous allons apprendre qu'il y a un contrat avec le ministère du Commerce pour nettoyer le bureau du ministre Sominaden. Nous allons apprendre qu'il y a un contrat avec le District Council de Moka. Nous allons apprendre qu'il y a un autre contrat avec Coach aussi. Alors 5 contrats. Et quand nous pouvons faire le total de qui quantité de casse qui rentre dans la compagnie, et quand nous pouvons qui quantité de paiement il fait depuis dans sa compagnie là, nous pouvons trouver que Madame Nekched, c'est qui Madame Poudit India, tu peux gagner 60 000 roupies par mois dans la compagnie de mai 2020 jusqu'à septembre 2020, qui l'a même fini faire dans les 300 000 roupies. Et après, bien sûr, nous trouvons que Mme Poudit, ici, il paye 50 000 roupies par mois depuis dans sa compagnie-là. Mais quand nous payons ajoute avec, bien sûr, je ne vais pas faire aucun contrat eux-mêmes, je ne sous-contracté à un lot dénommé Kaviradjini Lou, qui lit faire contrat de décontamination. Ça veut dire que Nitisilek, c'était une compagnie juste pour gagner un contrat. Et non pas pour le faire travail là. Je n'ai acheté l'équipement avec une substance chimique pour faire des contaminations. Mais seulement, travail il fait par une autre compagnie. Mais Nitisilek, quand nous payons, nous ne pouvons pas comprendre. Mais quand tu es casqué dans une compagnie, moins qui la somme qui nous déboursée depuis dans sa compagnie là. Et Mme Pounit lui-même, il finalement expliqué qu'il compagnie là depuis septembre 2020. Mais il y a encore payé 50 000 roupies jusqu'à aujourd'hui. Qui veut dire qu'il y a une compagnie qui n'a pas payé trade, mais peut continuer à payer. Et là, il vient dire, quand on peut poser la question, il vient dire comment ce monsieur qui dépense 225 000 roupies pour acheter une substance chimique de Blackham, mais peut rembourser sa casse là. Mais tout ce qui nous peut trouver là, c'est qu'il y a une contradiction énorme entre ce que Mme Nita Nekched dit et ce que Mme Pounit peut dire. D'où l'observation qui m'a fait en cours, comme on dit à la cour, qui entre ça du monde là et non un qui peut causer mentir socialement. Parce qu'il y a des versions qui sont complètement différentes. On peut dire qu'on mettre casse, on peut dire qu'on met 1,5 millions de roupies. Mais c'est à la cour de déterminer which is which qui peut arriver. Mais en ce qui concerne Mme Pounit, nous demandons qu'il produise tout le bank statement pour nous capables de continuer à poser des questions. Et avec chiffres à l'appui et les documents à l'appui, parce qu'il y a tellement de contradictions. Et demain, nous allons continuer dans cette direction-là. Bon, maintenant, le directeur des poursuites publiques, à travers son représentant, M. Azam Niroy, il demande qu'il mette 3 témoins sur la liste. Et un, c'est M. Dipak Bonomali. Deuxième, c'est M. Vinay Apana. Et il aussi fait la demande pour mettre un 3e témoin sur la liste maintenant, pour venir dans la cour et répondre à une question, M. Yogida Sominaden. Alors, le représentant du DPP, demain matin, pour Bizin, donne ce bonne raison à la cour qui appelle ça 3 témoins là, M. Apana, M. Bonomali et M. Yogida Sominaden. En gros, c'est ça. Je ne vais pas aller dans plus de détails que ça. Pour la simple et bonne raison qu'il y a encore les autres questions pour poser, là, certainement un aspect très très important. Et je pense qu'il nous besoin attendre demain, quand tout finit passer en cours, comme on nous peut faire aujourd'hui, quand tout finit dans le domaine public, quand tout journaliste dans la cour où il entendait, je vais demander une précision, les autres membres publics qui présentent une tout, c'est là que nous peut donner une précision dessus. Mais je ne peux pas éventuellement pour dire où, plus que ça, en fonction de ce qui peut arriver demain, l'autre question qui peut poser. Mais celles affaires qui m'ont dit, oui, il y a beaucoup d'aspects bien importants qui sont sortis. Là, je trouve qu'il commence à nous commencer à lever à ça, simer la vérité là. Tout cela, c'est parce que M. Kislen, il brutalement assassiné, ici même tel fait un moka, qu'il tue, il met petit din dans les cours, il brille dans le carocan, document qu'il tient dans l'État révélé dans l'armée, il brille les bouts de documents dans l'armée, sur l'intestin, sur déo, en déo sur les cours. Et M. Kislen, bien sûr, à travers tout les témoins, les emails, les messages téléphoniques et tout ce qu'il nous trouvait, l'équipe vient le dénoncer. Qui fait l'équipe le dénoncer parce que maintenant, il peut payer les casques, qu'il pensait l'équipe bien gagné. Ce jour-là, le jour de sa disparition, le jour où il est volatilisé, à la Louise, l'équipe demande 14 millions de roupies
Je t'y promets qui peut donner sur 14 millions de roupies en 3 tranches. Ils mettent un backpack là sur les deux. Ils prennent biscuit de magistrat aux îles. Dernière place que trouve l'île aux caméras, c'est magistrat aux îles. Quand il arrive dans la direction de la Louise, par enchantement, par magie, aucune caméra pas de pick-up non rien, que ce soit les businesses de l'endroit, que ce soit les milliards qui ont été dépensés dans Safe City avec 6 caméras Safe City dans sa région de 4 bonnes, ou bien même mon ancien caméra qui tient avant qu'ils mettent Safe City, qui tient encore là-bas. Non, il n'y a pas un Michel Kisnen sur images extraordinaires. 10 magistrats aux îles, ils rentrent dans le bis et c'est tout. Mais là, nous pouvons trouver qui fait Michel Kisnen qui est en colère, qui fait Michel Kisnen qui peut dire sur ban pro, sur ban témoin, qui finit de déposer dans la cour et nous connaissons ça, c'est-à-dire qui fait l'espéro d'aller dénoncer et qui fait l'espéro de dire maintenant, soit je demande mon cas, soit mon pas le révèle tout. Et finalement, on trouve assassiné dans Karokan, dans mon cas ici.